Bonjour Agora. Les planètes océaniques sont des mondes fascinants qui pourraient abriter la vie. Ce sont des planètes entièrement recouvertes d'eau, sans aucune terre émergée. Elles éblouissent les scientifiques par leur diversité et leur potentiel. Imaginez-vous plonger dans les profondeurs de ces océans géants. Que pourriez-vous y découvrir? Des créatures étranges et merveilleuses, des paysages sous-marins époustouflants, des phénomènes mystérieux? Sûrement. Restez avec nous jusqu'à la fin pour en savoir plus. Mais avant, n'oubliez pas de consulter les sources en description de la vidéo. Commençons. Les exoplanètes océaniques, un monde fascinant pour les scientifiques. Lorsqu'on parle d'exoplanètes, il s'agit de planètes qui ne tournent pas autour du Soleil, mais plutôt autour d'une étoile. On les appelle aussi planètes extrasolaires. La toute première a été découverte en 1995. Cependant, déjà en 2005, environ 155 autres planètes de ce type avaient déjà été découvertes. Par ailleurs, lorsqu'on parle de planètes océans, il s'agit en effet d'une variété, par hypothèse, de planètes complètement recouvertes d'eau dont la profondeur avoisine les 100 km. Selon les scientifiques, il s'agirait d'une super Terre qui a un manteau de glace et qui a migré vers son étoile. Une telle migration a ainsi entraîné la fusion de la glace en un géant océanique liquide. Ces conditions font que la glace qui reste au fond de l'océan soit soumise à une certaine pression qu'elle ne puisse fondre. On obtient donc une planète dont la masse serait supérieure à la masse de la Terre et qui serait entièrement recouverte d'eau posée sur un support de glace. La recherche de planètes ayant de l'eau liquide à sa surface est devenue la préoccupation première de tous les astronomes. Depuis l'observation de la première planète océanique, plusieurs autres planètes de ce type ont été identifiées, mais leurs recherches étaient entravées par la non-avancée de la technologie. Pourtant, la première planète océanique a été découverte depuis des années 1990. Cependant, les anciens télescopes ne permettaient pas une méthode directe pour découvrir ces merveilles de l'espace. Ainsi, les chercheurs ont développé de multiples méthodes afin de mieux appréhender ces planètes qui attiraient tant leur attention. Les méthodes de travail des chercheurs. Pour les aider dans leur mission de recherche de planètes, les scientifiques ont mis au point le télescope spatial Transiting Exoplanet Survey Satellite TESS de la NASA qui a pour rôle d'arpenter tout le ciel afin de rechercher des systèmes planétaires proches du nôtre. C'est ce télescope qui a emmené les chercheurs sur une piste de découverte des exoplanètes. Cette découverte a été rendue possible grâce à l'observatoire du mont Mégantic OMM, mais aussi grâce à une méthode analytique innovante développée par leur équipe de recherche selon les dires de René Doyon, un professeur de l'université de Montréal qui est également le directeur de l'Institut de recherche des exoplanètes IREX et de l'observatoire du mont Mégantic OMM. Une nouvelle étude a donc été initiée pour évaluer l'occurrence des planètes océans autour des naines rouges de type M. Cette étoile est alors devenue un centre d'intérêt pour les astronomes qui sont à la recherche de planètes extraterrestres pour espérer une migration vers elles dans le futur. Les méthodes des scientifiques pour détecter les exoplanètes ont totalement évolué depuis 1990. On distingue aujourd'hui deux grandes catégories de méthodes. Il s'agit des méthodes directes et des méthodes indirectes. Cependant, les trois principales méthodes qu'ils utilisent sont la méthode directe d'imagerie, la méthode indirecte du transit et enfin la méthode indirecte de la vitesse radiale. La méthode directe d'imagerie est une méthode qui consiste à prendre en image un système planétaire dans lequel la planète apparaît sous la forme d'un point. La première détection avec cette méthode a été effectuée par l'équipe d'un astronome appelé Gaël Chauvin en 2004. Elle a été faite grâce à l'instrument NACO du Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral. Cette première planète prise en image est une géante planète gazeuse qui orbite autour de la Glossary Link. Pour qu'une planète soit détectée en imagerie, elle doit être lumineuse et éloignée de son étoile. Contrairement aux autres méthodes, cette méthode ne nécessite pas qu'on suive la planète sur plusieurs périodes. La méthode du transit est une méthode qui consiste à déterminer une chute périodique de la lumière émanant d'une étoile en raison du passage d'une exoplanète entre l'étoile et notre planète, ce qui bloque partiellement la lumière de l'étoile. Il en ressort un rayon pour l'exoplanète. Quant à la méthode indirecte de la vitesse radiale, elle permet de déterminer la vitesse radiale par le biais d'un effet Doppler qui est mis en évidence par le déplacement de raies spectrales d'une étoile. Ces raies spectrales sont identifiées à l'aide d'un spectrographe comme ceux situés sur le télescope James Webb. Cette méthode met en évidence une oscillation d'une étoile et elle mesure cette oscillation qui est en effet la réponse de l'étoile à la gravitation d'une ou de plusieurs exoplanètes.
Par ailleurs, en connaissant la distance d'une exoplanète, grâce à l'étoile autour de laquelle elle orbite, on peut avoir des indications comme par exemple l'état de la matière ou si son atmosphère est très chaude ou pas. Le diagramme suivant montre une démographie des petites planètes autour des étoiles naines de type M et en abscisse, nous avons la densité de ces planètes par rapport à la densité de la Terre. Sur la gauche, on peut observer le cas des planètes de type sub-Neptune, dont l'atmosphère est dilatée par la chaleur. Cette image montre comment le télescope James Webb arrive à capter les radiations de l'étoile afin de communiquer aux scientifiques des informations sur les planètes océaniques. Selon les modèles utilisés par des chercheurs de la NASA États-Unis, beaucoup d'exoplanètes seraient des planètes océans sur lesquelles les prochains instruments tels que le télescope spatial James Webb pourraient chercher des formes de vie extraterrestres. Ces graphiques montrent les niveaux d'activité géologique donnés par les modèles de quelques exoplanètes par rapport à ceux connus pour quelques lunes du système solaire. Dans leur investigation, les chercheurs ont travaillé sur 53 exoplanètes qui ont une taille presque semblable à celle de la Terre et dont la masse dépasse largement celle de la Terre. Ils ont ensuite cherché à savoir combien de ces planètes produisent de l'énergie libérée sous forme de chaleur. Un tiers des quelques 4000 exoplanètes connues à ce jour seraient ce qu'on appelle des planètes océans, des mondes où l'eau est présente dans une telle abondance qu'elle pourrait constituer jusqu'à la moitié de la masse totale de la planète. L'engouement des chercheurs quant aux planètes océaniques. C'est au cours de leurs recherches dans la quête de planètes habitables que les chercheurs ont découvert de nombreuses planètes extrasolaires qui sont entièrement remplies d'eau. Grande fut leur joie. Ils étaient alors motivés à en trouver d'autres de ce type. Les recherches ont alors été multiples. Les scientifiques ont découvert 2 planètes océaniques. De plus, tout récemment, leurs investigations les ont encore emmenés dans la découverte de plusieurs autres exoplanètes océaniques. Ils expriment alors leur joie à travers les médias. En effet, les astronomes de l'Université de Montréal ont découvert 2 exoplanètes qui ont des océans profonds d'environ 2000 km. L'eau de ces planètes est également soumise à des pressions que l'on ne saurait imaginer. Björn Beneke, un astrophysicien de l'Université de Montréal, explique que la découverte de ces exoplanètes constitue en effet une grande découverte pour le monde de l'exoastronomie. Il continue en expliquant que c'était la première fois qu'il découvre des exoplanètes où la fraction de la masse en eau qu'elles contiennent ou alors la masse en matériaux de basse intensité explique totalement la faible densité de ces planètes. Cela veut dire que cette découverte est un énorme exploit pour eux. Ces planètes océaniques ont même été regroupées en fonction de leur taille et de leur probable composition. Au début, les scientifiques avaient même cru qu'il s'agissait de géantes boules de gaz. Mais une étude à l'université de Harvard a prouvé que des planètes gazeuses de ce type ne pourraient exister. Ils se sont alors penchés sur l'hypothèse selon laquelle il s'agirait de planètes remplies rocheuses. Une telle théorie s'appuie sur le fait que certaines de ces planètes ne sont pas assez denses pour qu'on puisse supposer qu'elles sont rocheuses. Europe et Ganymède, un ensemble de repères pour mieux situer les planètes océaniques. Europe est en effet l'une des 4 lunes principales de Jupiter. Elle contient un océan d'eau glacée. Selon les scientifiques, on pourrait y trouver des traces de vie. Elle est un peu plus petite que notre lune. Mais elle fascine beaucoup les scientifiques car sous sa couche de glace, elle pourrait en effet cacher un océan salé. Elle est selon les scientifiques un monde probablement où nous pourrions habiter. Quant à Ganymède, il s'agit également d'une des lunes de Jupiter. Le schéma ci-dessus montre la structure interne de Ganymède, déduite en partie des observations d'Hubble. Un océan salé entoure un manteau composé de glace, ice et de roches. Le cœur est ferreux. Il existe en effet des milliards d'exoplanètes qui pourraient être des planètes océans. Selon les astronomes, elles ressembleraient en effet à Europe ou à Ganymède. Récemment, une étude basée sur un échantillon d'astres probables de ce genre autour des naines rouges de type M, les plus nombreuses étoiles de la Voie lactée, a montré aux chercheurs que les planètes océans ressemblent plus aux lunes de Jupiter, Ganymède et Europe plutôt qu'à la Camino représentée dans Star Wars. À travers la célèbre revue Science, Raphaël Luque, un chercheur postdoctoral de l'université de Chicago, explique qu'il a été très surpris de voir tant de mondes aquatiques en orbite autour du type d'étoile le plus courant de la galaxie. Il rajoute que cette découverte aide beaucoup les scientifiques en ce qui concerne la recherche de planètes habitables. Les planètes Kepler B, C et D. Certaines planètes découvertes par les scientifiques ont été appelées Kepler 138c et Kepler 138d et sont un peu plus grandes que la planète Terre. Elles sont situées à 218 années-lumière de la Terre dans la constellation de la Lyre. Les télescopes Hubble et Spitzer ont permis aux scientifiques d'observer attentivement ces 2 planètes. De leur observation, ils ont pu conclure que la densité de ces exoplanètes est de telle manière qu'ils ne seraient composés que de matériaux moins lourds que le roc qui existe sur Terre.
Benneke dit que d'après leur observation, ces planètes sont constituées d'azote, de méthane et d'une très importante quantité d'eau. En effet, l'eau domine sur tous les matériaux qu'elle contient. Ils ont également découvert une autre exoplanète qui pourrait être océanique Kepler 452b. Elle ressemble également à la Terre, mais se tourne pendant plus d'1 an terrestre autour d'une étoile de type G2. L'océan de ces exoplanètes contient une eau soumise à de grandes pressions. En effet, avec leur profondeur de 2000 km et le fait que l'eau, avec ses propriétés qui permettent le mélange de liquide et de solide, soit mélangée avec du méthane, de l'azote en fluide très critique, les scientifiques arrivent à la conclusion que cet océan est soumis à d'énormes pressions. Ces deux exoplanètes ont été décrites par Nature Astronomy comme des planètes ayant un diamètre 3 fois supérieur à la Terre. Elles sont donc 3 fois plus grandes. Cependant, elles ne font que 2 fois la masse de la Terre, et ils ont observé qu'elles étaient plus proches de lunes glacées de Saturne et Jupiter. Ils rajoutent que parmi les exoplanètes qu'ils ont observées, celles qui font environ la même taille que la Terre sont des planètes remplies de roches. Une autre planète océanique, TOA 1452b. Au cours de leurs recherches, les chercheurs ont retrouvé une autre exoplanète océanique qu'ils ont appelée TOA 1452b. Elle est comparable à la Terre en termes d'apparence, mais elle était entièrement recouverte d'eau. Encore une autre exoplanète océanique qui fascine les scientifiques. Ils ont également concentré de l'attention sur elle afin de découvrir tout ce qu'elle cache et ainsi percer d'autres secrets du monde en dehors de la Terre. Dans leur description, les chercheurs présentent TOA 1452b comme une planète légèrement plus grande en taille que la Terre. Mais en termes de masse, elle fait environ 5 fois la masse de la Terre. Celle-ci orbite autour de l'une des 2 petites étoiles d'un système binaire qui se trouve à environ 100 années-lumière de la Terre dans la constellation de Draco. Pour les astronomes, il pourrait s'agir d'une planète océanique, c'est-à-dire une planète complètement recouverte d'une grande quantité d'eau, comme certaines planètes des lunes de Jupiter et Saturne. La découverte de cette planète a été dirigée par Charles Cadieux, qui est un étudiant à l'Université de Montréal et un membre militant de l'Institut La Recherche sur les exoplanètes. Selon les scientifiques, l'exoplanète TOA 1452b est très probablement une planète rocheuse tout comme la Terre. Mais son rayon, sa masse et sa densité laissent voir un monde très différent du nôtre. Comparément à ces exoplanètes, la Terre est définitivement une planète très sèche, même si elle est appelée parfois la planète bleue parce qu'environ 70% de sa surface est couverte par l'océan. Cependant, l'eau ne représente en fait qu'une fraction négligeable de sa masse, c'est-à-dire moins de 1%, car en dessous des eaux, la Terre est constituée d'une énorme quantité de roches. Par contre, sur certaines exoplanètes, l'eau est peut-être beaucoup plus abondante. En effet, dernièrement, les astronomes ont identifié plusieurs exoplanètes dont la taille est comprise entre la taille de la Terre et celle de Neptune. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une planète environ 3,8 fois plus grande que la Terre. Ils ont essayé de déterminer la masse et le rayon de ces planètes et ont découvert que certaines d'entre elles ont une densité qu'on ne peut expliquer que si une grande partie de leur masse est constituée de matériaux beaucoup plus légers que les matériaux qui composent la structure interne de la Terre, c'est-à-dire des matériaux légers comme l'eau. Ces mondes qui fascinent les chercheurs ont été appelés planètes océaniques. Toutes ces observations nous emmènent donc à comprendre qu'en dehors de la Terre et des autres planètes du système solaire, il existe des milliards d'autres planètes dont la plupart sont complètement constituées d'eau. Il s'agit de planètes complètement froides, formées de glace. Ces glaces fondent pendant leur évolution et on obtient une géante boule d'eau. Malgré le fait qu'elles ressemblent à la Terre, elles sont différentes de la Terre en plusieurs points. C'est d'ailleurs ce qui attire davantage les chercheurs. Mais pourrait-il exister des êtres vivants aquatiques sur ces planètes? On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusque là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. A très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique sur Agora.